Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici l'actualité de la mi-journée. Des freins inexistants et un contrôle technique falsifié, c'est ce que révèle l'enquête sur ce terrible accident qui a coûté la vie à une jeune femme de 20 ans sur le viaduc de Saint-Paul. L'état désastreux du camion de la société de transport Incana est selon l'expert en majeure partie responsable de l'accident. 2 centres de contrôle technique pourraient être impliqués dans l'affaire. Le 25 décembre 2016, un motard percute un véhicule au chaudron. Légèrement blessé par la collision, Jimmy s'embrase à cause du carburant répandu. Il décède de ses blessures quelques jours plus tard, mais 1 an et demi après les faits, ses proches se demandent encore comment le père de famille a pu prendre feu. Selon certains témoins, un homme sur place serait à l'origine de ce qui pourrait être en réalité un homicide. Une enquête est toujours en cours. On écoute le frère de la victime au micro de Pascal Robert. On m'a téléphoné le soir, on m'a dit que quelqu'un a mis le feu sur Jimmy. Et il y a des témoins qui ont vu, c'est-à-dire qu'il a eu un accident, et suite à cet accident, on a en profité pour récupérer sa moto. Et on a versé de l'essence avec un bidon. C'est pas cet accident qui a tué mon frère. 10 ans de prison ferme pour le principal agresseur dans l'affaire du barbershop. L'homme et ses 2 complices avaient violemment agressé les employés de l'établissement suite à un différend avec le coiffeur. Une femme a été grièvement blessée. Elle avait reçu 6 coups de couteau. Soichon. Il voulait se faire coiffer à l'œil en échange d'une prétendue protection. Bien entendu, ce que mon client, le gérant du barbershop, a refusé. Et rien que pour ça, ça a dégénéré. Ça, c'est un déchaînement de violence, un déchaînement de fureur, et avec comme cogne un couteau avec une lame de 15 cm et qui commence à trancher, à poignarder à tout va. Oui, les faits sont extrêmement graves et nous aurions pu aller aux assises parce que dans les coups de couteau qui ont été portés, des personnes auraient pu décéder. En Inde, l'homosexualité enfin décriminalisée après 20 ans de combats acharnés. Dans ce pays conservateur, les relations entre des personnes du même sexe sont encore très mal vues. On s'en souvient, l'année dernière, Viken demandait l'asile sur notre île, menacé de mort dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Aujourd'hui, cette annonce de la Cour suprême indienne le remplit d'espoir. Soichon. Quand je suis venu ici, il était clair pour moi que je ne pourrais pas retourner tout de suite dans mon pays. Vu les problèmes et la discrimination qu'il y a envers la communauté LGBT, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Mais ce qui s'est passé hier est vraiment historique et ça a vraiment changé mon opinion, ça me donne beaucoup d'espoir. Bien que ce soit un changement très positif, ce n'est pas encore une utopie. Il y a encore des discriminations, il y a encore des politiciens qui se battent pour le retour de cette loi, donc la situation n'est pas encore bonne. J'ai vraiment l'espoir de pouvoir rentrer plus tôt que prévu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour le reste de l'actualité. À tout à l'heure.